champignons. Mais oui, des champignons. Ainsi commence la balade théâtrale, celle d'un voyage au centre de la Terre, au centre de l'Avenne. La compagnie Atome revisite Jules Verne, son professeur Lindenbrook et Axel. Scène après scène, l'expédition farfelue invite le public à la suivre dans sa quête. Les Londoniens, Les bigourdes. Les philippins. Et les pingouins. Sadoun. Un cabaret hallucinatoire, puis les tableaux se succèdent. Au détour des concrétions, dans cette mer intérieure, les méduses précèdent les monstres sous-marins. On a traité ça en ombre chinoise un peu comme pour accentuer le côté fantasmagorique de l'œuvre. Jules Verne nous plonge dans cet univers d'obscurité. Et dans la veine d'Orniac, c'est vraiment incroyable de pouvoir rendre ça. Le combat commence. Deux énormes bêtes, deux énormes monstruosités à la surface de la mer. À 100 mètres sous terre, ce n'est pas encore le centre, mais il n'est pas loin. Déjà, les piles d'assiettes, les draperies et les colonnes offrent un décor naturel, idéal à l'œuvre. Derrière vous, l'Avenne, c'est le stromboli d'Italie par lequel sera expulsé à la fin du spectacle Axel. C'est comme ça qu'elle retourne à la surface. Ces concrétions, c'est un fond marin. Grâce aux éclairages, on arrive à le rendre un petit peu maritime. C'est une première pour l'Avenne. Jamais la cavité n'avait accueilli de spectacle. Protection du site oblige. Ne croyez pas que les comédiens déambulent de partout. Enfin, vous avez peut-être cette impression, mais tout le cheminement a été repéré, re-repéré des dizaines de fois pour être sûr que la grotte ne soit pas altérée. Nous irons jusqu'au fond du monde, découvrir ses trésors, dévoiler ses mystères. Cet été, la compagnie Atome réinvestit le site pour jouer Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, mais à l'extérieur cette fois. Oh,